Réalisé en 1989 par un Ridley Scott toujours obligé de se refaire une santé après l'échec de son Legend, Black Rain est un polar prenant place entre les États-Unis et le Japon. Michael Douglas y est l'inspecteur Nick Conklin, un policier new-yorkais endurci mais également soupçonné de corruption. Un jour, Nick et son collègue Charlie sont témoins d'un règlement de compte entre yakuza. Les deux policiers parviennent à arrêter le coupable, le redoutable Sato. Ils sont chargés de l'accompagner à Osaka pour qu'il y soit remis aux autorités locales. Mais sur place, Sato parvient à s'échapper et Nick et Charlie restent au Japon pour assister l'inspecteur Matsumoto dans son enquête. Il était probablement inévitable que le réalisateur de Blade Runner tourne en Asie, vu comment il s'est inspiré de certaines villes du continent, Hong Kong et Tokyo en tête, pour élaborer sa Los Angeles cyberpunk. On retrouve donc assez logiquement un peu de cette ambiance dans Black Rain. Le film est un condensé d'années 80 dans ce qu'elle pouvait avoir de meilleur et de pire. Le pire, c'est probablement Michael Douglas, qui en fait des tonnes en policier hardball sûr de sa supériorité, un scénario qui suit les conventions du buddy movie, très populaire à l'époque, et un personnage féminin insipide. Le meilleur, c'est quand Ridley Scott utilise sa patte visuelle pour sublimer le Japon, et quand les acteurs nippons peuvent exprimer leur plein talent face à leurs collègues américains. Pour mieux comprendre l'univers des Yakuza, rien de tel que de se tourner vers le cinéma japonais. Voici donc 5 films qui, si vous avez aimé Black Rain, vous permettront d'explorer davantage cet univers. Si vous voulez rester dans un monde hybride où le Japon est vu à travers les yeux d'un personnage occidental, vous pouvez vous orienter vers le Yakuza de Sidney Pollack. Produit en 1974, on y suit Robert Mitchum, ancien marine en poste au Japon après-guerre, devenu ensuite policier, revenir dans l'archipel pour aider un ami dont la fille a été kidnappée par des Yakuza. Mitchum va devoir faire équipe avec Ken, un Yakuza qui a une dette d'honneur envers lui et le frère de la femme qu'il a aimée. Le film de Pollack, scénarisé par les frères Schrader, a tout compris des codes des films de Yakuza et les applique ici à la lettre. Le choc des cultures se fait de manière respectueuse et le film est une porte d'entrée idéale dans le monde de la pègre nippone au cinéma. Le point commun des deux films ici cités, c'est la présence de Ken Takakura. Avant qu'il ne devienne un habitué des productions américaines tournées dans l'archipel, Takakura était une star des films de Yakuza durant les années 1960. Pour voir son charisme rugueux dans toute sa splendeur, rien de tel que de visionner le film qui le consacra définitivement comme une icône du genre, Prisonnier d'Abashiri. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un film de prison qui suit tous les codes habituels de ce type d'univers. Ken Takakura y est un Yakuza au passé difficile, incarcéré pour meurtre, mais toujours fidèle à un certain code d'honneur qui doit s'intégrer dans ce nouvel environnement. Filmé dans les paysages enneigés d'Hokkaido, le film permet à l'acteur d'incarner pleinement la figure du bandit au grand cœur. Si c'est davantage le redoutable Sato qui vous a impressionné, alors la trilogie des jeux qui consacra l'acteur Yusaku Matsuda s'offre à vous. Tournée sur une période de 2 ans, entre 1978 et 1979, la série voit Matsuda incarner un tueur à gages macho qui se retrouve à chaque fois sur des missions douteuses. Davantage que pour leur scénario ou leur scène d'action, les films valent surtout pour Matsuda, qui exhale une coolitude absolue. Hélas, Black Rain fut le dernier rôle qu'il interpréta, l'acteur mourant d'un cancer la même année que celle de la sortie du film de Ridley Scott, à l'âge de 40 ans. Et si à la place de suivre des Américains plongés dans le monde des Yakuza au Japon, on assistait à la situation inverse? C'est ce que propose Takeshi Kitano dans son Aniki mon frère. L'acteur-réalisateur y interprète Yamamoto, un Yakuza qui doit s'enfuir à Los Angeles pour échapper au règlement de compte qui font rage dans l'archipel. Il y retrouve son demi-frère et ne tarde pas à se recréer un clan sur place, essentiellement composé de Noirs américains. Il se lance dans une guerre des gangs avec les autres organisations criminelles de la ville. Violent et ironique, le film est surtout intéressant dans la manière dont il transpose les codes du film de Yakuza dans l'environnement multiculturel de la côte ouest des États-Unis. Le résultat est logiquement décalé, mais curieusement fascinant. Kitano s'est fait une spécialité des films de Yakuza, donc si vous aimez Aniki mon frère, continuez avec ses premiers films, Violent Cop ou Sonatine, ou de sa plus récente série des Outrages. Une fois que vous serez un peu familiarisé au film de Yakuza, vous pouvez vous lancer dans le magnum opus du genre qu'est la série Les Combats sans code d'honneur de Kinji Fukasaku,
de réalisateur de Battle Royale. Cette série de 5 films, produite en un temps record entre 1973 et 1974, est basée sur des faits réels, suit Shozo Hirono, ancien soldat survivant dans le Hiroshima d'après-guerre, qui finit par intégrer le clan Yamamori. S'ensuit alors défilé de gueules patibulaires, trahisons, violents règlements de compte et autres coups tordus dans lesquels les valeurs affichées des Yakuza sont régulièrement mises à mal. Réalisée avec une énergie débordante par un Kinji Fukasaku au sommet de sa forme, la série est un témoignage de l'évolution du Japon sur une période de près de 30 ans et une démonstration de cinéma en matière de films de gangsters. Un must pour tous les fans des fresques criminelles à la Martin Scorsese et autres Francis Ford Coppola.